Bienvenue sur le plateau de Espoir Télévision. C'est l'émission La jeunesse face au danger. Bonjour mesdames, messieurs. C'est Don Yves Kalala à la présentation de cette émission. Et dans ce numéro, nous allons vous parler d'un élément très important qui constitue un danger pour la jeunesse. Je cite l'ignorance. L'ignorance. Beaucoup d'auteurs ont écrit par rapport à ce sujet. Et d'ailleurs, dans notre pays, il y a un adage de chez nous qui dit « L'ignorance est une demi-mort ». Les Saintes Écritures déclarent « Mon peuple périt faute de connaissance ». Alors, fidèles téléspectateurs, nous allons nous poser une question. Nous devons nous poser une question, celle de savoir qu'est-ce que c'est que l'ignorance. Alors, selon le dictionnaire, l'ignorance, c'est l'état de celui qui est ignorant. Et qui est ignorant, c'est celui qui ne connaît rien. C'est que connaître est une bonne chose. Connaître est un pouvoir. Je connais beaucoup d'institutions qui investissent beaucoup en ce qui concerne la connaissance. Alors, aujourd'hui, nous allons vraiment nous atteler là-dessus. Nous allons vraiment parler en profondeur par rapport à l'ignorance, parce qu'elle constitue un danger pour la jeunesse. Alors, comment faire pour chasser l'ignorance? Qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre l'ignorance? L'ignorance décime des vies humaines. L'ignorance retarde. L'ignorance rend des gens complexés. Vous allez voir, si vous comparez, vous prenez deux jeunes de même âge, celui qui connaît et celui qui ne connaît pas, vous allez vous rendre compte que les deux, bien qu'ayant le même âge, mais celui qui connaît, celui qui ne connaît pas est complexé par rapport à celui. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Alors, à cette question, il y a des gens qui ont réfléchi. Voilà pourquoi j'aimerais rendre hommage au responsable de cette chaîne, Espoir Télévision, qui s'est posé cette question et qui a trouvé la réponse. Et c'est quoi la réponse? C'est la formation. C'est que chasser l'ignorance ne peut être chassée que par la formation. Et il organise des formations qui sont certifiantes. Tu fais une formation et puis à la fin, tu as quand même un certificat qui te permet de travailler. Parce que la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse dans notre pays est vraiment, à une certaine époque, elle était abandonnée. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en train de réfléchir, qui sont en train de travailler là-dessus pour pouvoir, qui cherchent à relever les choses, qui veulent prendre la destinée de jeunes en main. Alors, ce sujet est très important, mesdames et messieurs. Vous qui venez de vous joindre à nous, je vous prie de vous installer confortablement, parce que cette émission vous édifiera. Cette émission va quand même vous aider à pouvoir vous remettre en cause, vous remettre en question, voulais-je dire. Alors, avant d'aller dans le vif de cette émission, j'aimerais demander à la régie de nous balancer une chanson qui parle
du savoir, qui encourage le savoir. À vous la régie. bayekolisi ngai te kokoma balakisi ngai kaka se koboma ye bomwano ya masano natondi te bakabolingana baninga susi te o seku bayibinga bomwana ye malgré ça batiki te koswana pire encore bitumba tokendike basalela biso lokola bouclier humain yoyo hey. Mobotini nyango oya kondima ye oya ye mwana asekana na moto la guerre commencé oyo biso tondima kwiju ya lioto te makila bato e au secours bayibinga po mwana ye malgré ça batiki te koswana pire encore bitumba tokendike asalela biso lokola bouclier humain yoyo nakende kelasi mpona nini ngai te bokolo na makasi esimbi nango ngai te nabloka le faux malade elongo na bakamarade le corbeau et le renard ata na mwa retard nabeta nintendo nabeta mwa judo nateta mwa ndika nasekana na maika nabuka madame sentiment ba benjamin nasekana na kebo na modela malebo yoyoyoyo nakende kelasi anga motema pasi ekolier docile eske kozala facile nakabola mikate nasala mpelipa te kukulu elombe mwana nyau elombe nabeta nintendo mpe nasengeli na mapendo nabuzula tomboka na banzotonga mboka nalengela l'avenir na oyanga devenir pas mauvais souvenir je voudrais bien en finir ou pas mauvais souvenir je voudrais bien en finir J'en ai marre de porter les armes. J'en ai marre de faire couler le sang et les larmes. Marre. Je voudrais ressembler à vos enfants. Aller à l'école comme eux. Jouer au Nintendo comme eux. Rendez-moi mon enfance. Rendez-moi mon enfance. Voilà. Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous allons continuer toujours sur notre sujet. Nous allons continuer avec notre sujet, l'ignorance. Et pourquoi nous voulons que l'ignorance soit ôtée du milieu de la jeunesse? Pourquoi? C'est parce que la jeunesse est l'avenir de demain. C'est pourquoi nous voulons lancer un appel à nos autorités, aux responsables, à tous ceux qui ont de possibilités de pouvoir vraiment créer des institutions
qui vont prendre le jeûne en charge. Parce que le Congo de demain, c'est le jeûne d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas penser à un Congo grand demain si la jeunesse est négligée. Autrefois, nous l'avions dit au début, l'autrefois, la jeunesse était vraiment abandonnée, négligée. Heureusement, il y a quand même des gens qui se sont levés, qui veulent prendre la destinée de jeunes en main. Alors, il faudra que les autorités se lèvent et qui se mettent à travailler, à encourager le jeune. Il y a quelque chose de déplorable que nous remarquons dans notre ville, surtout les politiciens. Les politiciens, la plupart, aiment bien exploiter le jeune à la place de créer une structure pour pouvoir bien une structure pour ce jeune-là, mais eux préfèrent les exploiter. Alors, par rapport à cela, nous lançons un appel, nous demandons à tous ces responsables-là de pouvoir faire quelque chose pour la jeunesse, parce que c'est l'avenir de demain. Fidèles téléspectateurs, la connaissance et on doit apprendre de façon continuelle. Il y a des gens, lorsqu'il a déjà appris quelque chose, lorsqu'il est déjà, il a déjà un diplôme de je ne sais quel domaine, il pense que ça s'arrête là. Non. Nous voulons encourager le jeune à aller plus loin, à faire plus que ça, à augmenter la valeur. C'est-à-dire la connaissance augmente la valeur. Je peux prendre un exemple de deux jeunes qui ont peut-être le même diplôme. Vous voyez par exemple quand on lance une offre par exemple pour un recrutement. Alors, si ce fait que on a deux jeunes qui ont le même niveau, qui ont le même diplôme, vous savez ce qu'il faut faire pour choisir le meilleur? On va prendre celui qui a plus de valeur. Et cette valeur-là, comment on l'augmente? C'est par des formations. Il faut apprendre, il faut toujours, en tout cas le jeune, vous qui nous regardez, apprenez, pouvez cumuler des formations. Parce qu'il y a d'autres qui vont vous décourager, mais non, il faut vous concentrer sur telle chose, pas telle. Non, vous savez que si vous regardez dans l'histoire, tous les savants, la plupart des savants, quand vous regardez, ils sont pluridisciplinaires. Ils ont la maîtrise de plusieurs disciplines. Ce qui veut dire que, tel que tu es là, tu es capable de pouvoir apprendre beaucoup de choses. Apprendre même de langue. Apprendre, à un moment donné, il faut faire des choses que les autres ne font pas. Vous savez, même moi, par exemple, en ce qui me concerne, je me suis un peu distingué. Je suis un apprenant du chinois. Je vais encourager les gens à apprendre des langues. Faut apprendre. Et ça pourra vous aider. Je me rappelle à une certaine époque,
j'ai travaillé quelque part parce que je connaissais un peu d'anglais. À l'époque, je balbutiais en anglais, mais cela m'a permis d'avoir un job. Et j'ai travaillé et au fil de temps, je me suis même perfectionné dans la langue. Donc les niveaux que j'avais à l'entrée et le niveau que j'ai eu après n'était pas le même. Donc je vous encourage, chers jeunes Congolais, à pouvoir vous former. Évidemment, selon vos passions. Alors, nous allons rentrer maintenant dans le vif de ce message, de ce sujet. Il y a 2 points qui sont essentiels que j'aimerais que nous puissions, nous allons les décortiquer tout à l'heure. Et avant cela, j'aimerais aussi interpeller. Nous avons appris qu'il y a des institutions qui forment les gens et à la fin, leurs formations ne sont pas certifiantes. Nous avons eu un témoignage avant cette émission. Ce témoignage nous dit que le monsieur qui nous a témoigné, il a dit qu'il a eu à faire plus de 12 formations dans une institution internationale que je tais le nom de cette institution pour ne pas faire leur publicité. Mais alors la personne se plaint disant que elle a eu à faire plus de 12 formations. Malheureusement, ces formations ne sont pas sanctionnées par un certificat. Vous voyez? Alors nous interpellons ces organismes-là à pouvoir mieux faire. Parce qu'à la fin d'une formation, une formation doit toujours être sanctionnée par un certificat, par un brevet. Parce que ça pourra permettre à quelqu'un de pouvoir travailler quelque part. Parce que quand vous allez chercher, si vous dites à quelqu'un que non, j'ai fait telle formation, mais la personne va vouloir la preuve. Mais s'il n'y a pas de preuve, elle ne va jamais vous croire. C'est ainsi que nous demandons à tous ceux qui ont la charge, qui ont la formation à charge, de pouvoir vraiment faire un effort de ce côté-là, voire quand même sanctionner toutes les formations par un certificat, par un brevet. Alors, chers jeunes, vous devez sortir de l'ignorance. Et ce matin, nous allons parler de l'ignorance de loi et l'ignorance de soi. Évidemment, quand je suis en train de parler de la loi, c'est la loi de notre pays. Ne pensez pas que je vais parler de la loi chinoise ou la loi américaine, chers jeunes. Je voudrais faire référence à la loi de notre pays. Pourquoi? Parce que vous êtes l'avenir de ce pays. Vous êtes les leaders de demain. Vous êtes les élites de demain. Alors, l'ignorance de la loi. Vous savez, lorsque j'ai lu l'article 43 de notre Constitution, en substance, l'article encourage l'éducation. L'éducation dans notre pays, surtout l'éducation au niveau scolaire, elle est obligatoire. Mais par rapport à cette loi,
je constate malheureusement qu'il y a de gens qui n'étudient pas et qui sont à l'aise. Alors que notre loi leur reconnaît que l'éducation et reconnaît que tout le Congolais doit se faire former, doit étudier. Et malheureusement, vous allez voir, si on prend un échantillon même de 5 familles, on peut malheureusement constater que sur cet échantillon-là, il y a même 3 familles ou 2 familles dont les enfants sont encore illettrés jusqu'à ce jour. C'est fort dommage. J'étais en train de parler de l'article 43 de notre Constitution. À côté de cela, il y a encore un autre article. Parce que nous devons connaître. La difficulté, c'est que même notre Constitution, la loi de notre pays n'est pas vulgarisée. Elle n'est pas vulgarisée. C'est que même ceux qui sont censés la connaître, ils ne la connaissent pas, ils ne la maîtrisent pas. Si ceux qui sont censés connaître cette loi ne la connaissent pas, qu'est-ce que nous allons dire des ignorants, de communs de mortels? D'où nous encourageons ou nous demandons à nos autorités de pouvoir vulgariser notre loi, la Constitution. On doit la vulgariser. C'est que tout le monde doit la connaître. Et d'ailleurs, dans l'article 62 de notre Constitution stipule ceci. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Je ne veux pas parler de cela en tant que juriste. Je ne suis pas juriste. Je ne suis qu'un amateur. Je ne suis qu'un Congolais. Mais je sais quand même lire cette loi. Donc je ne veux pas interpréter cette loi, mais je vais juste la citer et je vais donner le temps aux juristes. Peut-être dans l'avenir, nous aurons une émission et je pourrais inviter un juriste. Nous allons travailler là-dessus. Alors, cette loi, donc je reviens sur l'article 62, nul n'est censé ignorer la loi, toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. Mais malheureusement, si vous voulez connaître, voir vraiment découvrir cette chose, il faut seulement se mettre sur la voie publique. Il faut voir comment les conducteurs automobiles conduisent. C'est alors que vous allez voir que vraiment cette loi n'est pas... Les gens ne connaissent pas la loi. C'est que chaque pays a sa façon de se conduire. Chaque pays... Voilà, on me fait signe qu'il nous reste 5 minutes, malheureusement. Alors, nous allons continuer la fois prochaine, mais, mesdames et messieurs, sachez que cette mission passera en rediffusion. Voilà, mesdames, messieurs, on nous fait signe qu'il ne nous reste que 5 minutes. 5 minutes. Alors, nous voulons résumer, vous donner l'essentiel de ce qui a été dit. C'est l'émission La jeunesse face au danger. Aujourd'hui, nous avons voulu parler de l'ignorance, car
l'ignorance constitue un danger pour le jeune, pour la jeunesse de notre pays. Et nous avons dit que on ne peut chasser l'ignorance que par la formation. Et nous avons encouragé tous ceux qui ont pris des initiatives de pouvoir créer des centres de formation. Et nous avons rendu hommage à notre DG qui a pensé mettre sur pied une série de formations pour aider la jeunesse de notre pays de sortir de l'ignorance. Alors j'aimerais remercier tous ceux qui nous ont aidés à tenir cette émission. Je pense à la régie, aux caméramans. Et cette émission passera en rediffusion dimanche à 18h. Et nous allons très prochainement continuer. Ce sera le samedi, toujours à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.